Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. La capacité à se comporter correctement à table caractérise à bien des égards une personne uniquement d'un point de vue positif. Il est clair que l'utilisation compétente des couverts joue un rôle non négligeable à cet égard. La plupart des gens connaissent les règles simples de l'étiquette à table, par exemple que la côtelette doit être mangée avec un couteau et une fourchette, et les entrées exclusivement avec une cuillère. Mais si vous vous trouvez, par exemple, dans un restaurant, pratiquement tout le monde sera confus de voir de nombreux couverts autour de l'assiette. Bien sûr, vous ne devez pas paniquer, car les règles de l'étiquette à table sont assez faciles à apprendre et même à mémoriser. De plus, à l'aide des couverts, vous pouvez faire des signes particuliers au serveur, qui comprendra immédiatement ce que vous voulez dire, un appel pour apporter le plat suivant ou la fin du repas. Voyons comment se comporter à table et quelles sont les règles de base de l'étiquette. Règles de base de l'étiquette à table. Les règles de base de l'étiquette à table impliquent certains comportements et l'utilisation correcte des couverts. Il s'agit notamment de le comportement d'une personne avant le repas, pendant le repas et à la fin du repas. Les particularités du dressage de la table. L'utilisation d'une serviette. La communication entre la personne et le serveur à l'aide des couverts. Comment se comporter à table? Bien entendu, si vous dînez dans le cercle familial, vous pouvez vous comporter comme vous le souhaitez. Surtout si la relation entre vous et vos proches le permet et que personne ne vous considérera comme une personne impolie et ignorante. Mais dans un restaurant, vous ne pouvez plus manger un steak avec les mains ou utiliser n'importe quel appareil. Les règles de comportement dans les lieux publics sont les suivantes. Les femmes doivent être les premières à s'asseoir à table, mais elles doivent être aidées par les hommes à côté d'elles ou par le serveur. Les couverts doivent être disposés selon les règles, mais il est important de savoir comment les utiliser, ce que vous pouvez lire ici. Les plats sont consommés dans l'ordre où ils sont apportés par le serveur. En règle générale, les entrées sont servies en premier, suivies du poisson ou de la viande. Pour ne pas se tromper sur les instruments à utiliser, il faut se souvenir d'une astuce. Prendre les fourchettes et les couteaux les plus proches de l'assiette. Lorsque le plat suivant arrive, prenez de nouveaux ustensiles qui sont également plus proches de votre assiette. Inutile de résister lorsque le serveur tente de vous débarrasser de vos couverts usagés. Chacun est apporté séparément pour des plats différents. Il n'est pas d'usage de discuter à table de politique, de religion, de santé et de questions financières. Si le repas implique l'utilisation de beurre, n'utilisez jamais votre couteau personnel pour en couper un morceau. Des couteaux plats spéciaux sont servis. Dans tout repas au restaurant, les plats sont servis dans un certain ordre. Exiger que cet ordre soit rompu est un signe de manque de savoir-vivre et d'ignorance. Si vous faites tomber un appareil sans faire attention, vous ne devez pas le ramasser par terre. Vous devez demander au personnel de le remplacer par un nouvel appareil. Il est interdit de mordre dans le pain. Il faut casser la tranche principale et la porter à la bouche. L'utilisation de cure-dents à table est le manquement le plus flagrant à l'étiquette. Pour cela, il faut aller aux toilettes. Dans les établissements qui se respectent et respectent leurs visiteurs, les cure-dents se trouvent à cet endroit. Lorsque l'on mange des plats impliquant l'utilisation d'un couteau ou d'une fourchette, la nourriture n'est pas coupée immédiatement en petits morceaux. Une petite portion est coupée, consommée, et ce n'est qu'ensuite que la portion suivante est coupée. Si vous remarquez que quelqu'un à table ignore grossièrement les normes de l'étiquette, cela ne signifie pas que vous pouvez faire de même. Mais si vous faites en même temps une remarque, ce n'est pas bien. La meilleure solution est de l'ignorer et de faire comme si de rien n'était. Particularité du service. Le service de la table est un art à part entière, qu'il est assez facile de maîtriser. À droite, il y a toujours les couteaux pour le plat principal, le poisson, les hors-d'œuvre froids ou chauds. Si, au cours du repas, il est prévu de servir à la fois du poisson et de la viande, il y aura alors plusieurs couteaux, et la cuillère à soupe se trouvera entre les deux, en fonction de l'étape à laquelle il est prévu de la servir. Du côté gauche se trouvent toujours les fourchettes, dont les dents sont tournées vers l'extérieur. Vous remarquerez immédiatement qu'elles sont différentes. Les aliments les plus volumineux sont placés plus près de l'assiette. Pour ne pas vous tromper, vous devez vous souvenir d'une particularité, le plus près de l'assiette se trouve généralement la fourchette à dîner, puis la fourchette à poisson et, enfin, la fourchette à goûter. Pourquoi en est-il ainsi? Il est bien connu que l'entrée est servie en premier. Vous enlèverez la fourchette la plus éloignée de votre assiette et ferez ainsi de la place. Ensuite, les plats seront retirés et un autre plat sera apporté,
pour lequel la fourchette sera à nouveau placée sur le bord. Il est d'usage de placer une cuillère à dessert sur l'assiette. Elle sera placée perpendiculairement aux autres instruments. Dans un restaurant, tous les types de verres sont généralement exposés, pour le vin, le champagne, le martini, le cognac, etc. Si vous n'avez pas l'intention de consommer de l'alcool, il est préférable de demander au serveur de retirer les verres supplémentaires. Les signaux avec les couverts peuvent être utilisés pour faire des signaux au serveur. Ce langage de communication particulier peut en dire long non seulement sur une personne, mais aussi sur la façon dont elle se sent après le repas. Par exemple, si une fourchette et un couteau se trouvent parallèlement dans l'assiette, cela signifie que la personne a terminé son repas et qu'elle a aimé le plat. En revanche, les mêmes ustensiles, mais pliés en croix, expriment le mécontentement du visiteur et signifient littéralement « j'ai fini le repas et je n'ai pas aimé le plat ». En général, dans un restaurant, vous devez être très attentif à la position de votre fourchette et de votre couteau sur l'assiette. Beaucoup de choses en dépendent. Si vous ne connaissez pas le langage des cuillères, fourchettes et couteaux, vous pouvez créer une situation embarrassante ou offenser le chef, même sans en avoir l'intention. Pour apprendre ces signaux, nous vous recommandons de vous familiariser avec l'image. Le respect des règles de l'étiquette à table est une question personnelle pour chacun. Pour certains, il s'agit d'un moment fondamental, et pour d'autres, d'une tâche impossible. Mais n'oubliez pas que votre comportement, que vous autorisez dans le cercle de vos parents et amis, peut s'avérer totalement inapproprié en compagnie d'autres personnes.